serre à haute performance environnementale, elle a été générée par des besoins croissants de nos équipes de recherche pour pouvoir en fait augmenter nos surfaces de culture dans les différentes thématiques qui nous intéressent, à la fois des thématiques de recherche sur la pathologie, donc sur des virus qui vont toucher les plantes d'intérêt qu'on a dans l'unité, et puis sur des études de développement de physiologie sur le fruit, avec un des modèles particuliers qu'on a qui est la tomate. C'est un projet qui est né déjà depuis 2007, où on s'est réunis pour essayer de rechercher finalement les sources de financement qui nous permettraient de constituer une nouvelle serre pour augmenter nos surfaces de culture, et puis répondre aussi à des conditions légales qui sont les conditions de confinement, et puis sur des maladies qui vont toucher des plantes et qui nécessitent des confinements pour de la quarantaine. Alors c'est un projet qui a donc été soumis pour financement dès 2008 auprès des grands bailleurs de fonds que pouvait être la région Aquitaine, les fonds FEDER, donc les fonds européens de développement de la recherche, et puis l'INRA. Et finalement, nous avons réussi à monter un projet qui, à la base, était constitué d'1 600 000 € avec une répartition à peu près un tiers de l'INRA, la région et les fonds FEDER. Et ce projet a ensuite été développé jusqu'à représenter une somme de plus de 2,2 millions € grâce à des fonds complémentaires que la mission de développement durable de l'INRA a pu apporter, puisque nous étions rentrés dans une démarche de développement durable pour avoir une serre qui soit à très haute performance environnementale. Donc il y a eu plusieurs solutions techniques qui ont été choisies à cette époque-là et qui en particulier nous permettent d'avoir une serre dont le fonctionnement est envisagé pour nous coûter 0 centime, puisque nous avons des solutions techniques telles qu'une pompe à chaleur air-eau, un travail considérable sur les déperditions de chaleur et les ponts thermiques grâce à des doubles vitrages avec des lames d'argon, un gaz isolant qui permet d'éviter ces ponts thermiques, et puis le fait que nous avons installé sur le local technique toute une toiture en panneaux photovoltaïques qui nous permet effectivement de pouvoir en fait régénérer de l'électricité qui est utilisée sur le centre et qui nous permet ainsi d'économiser nos propres fonctionnements en termes de fluide. Donc pour la recherche qui est conduite ici, nous avons en fait un projet qui dès le départ aussi avait été réfléchi en termes de mutualisation d'unités sur le centre, puisque cette serre est constituée de 6 compartiments, et dans ces 6 compartiments en fait nous avons 2 compartiments qui sont dédiés à l'unité EGFV qui travaille en fait sur la baie de raisin et sur la vigne, 3 compartiments qui sont dédiés en fait à des plantes infectées par des virus, de façon à pouvoir regarder les relations entre les plantes et ces organismes, les virus, pour essayer de trouver de nouvelles solutions de résistance et de pouvoir en fait étudier comment une plante peut supporter une infection virale. Et un compartiment dans lequel nous nous trouvons, où nous faisons la culture de tomates. Donc notre grande thématique sur la tomate, c'est de comprendre en fait tout le développement précoce, avec une démarche de comprendre en fait les facteurs qui vont conduire à la qualité gustative, de forme, de couleur de ces tomates. L'idée, c'est de pouvoir en fait utiliser toute une gamme de solutions techniques comme des éclairages aussi par des LED qui, pour la première fois dans une grande serre de production associée à l'expérimentation végétale, a été choisi comme solution ici sur l'INRA. Et donc l'idée, c'est que plusieurs autres centres puissent utiliser en fait toutes les solutions techniques que nous avons choisies pour pouvoir bénéficier d'outils aussi performants. Qui plus est, dans cette construction de serre, en fait, on a envisagé aussi une extension possible en réfléchissant qu'en fonction des besoins, on pourra toujours essayer de rajouter des compartiments sur les côtés en bénéficiant toujours de toute façon de la même chaufferie qui est là, du même local technique et toujours des panneaux photovoltaïques. Donc ça, on peut avoir aussi sur le centre ici une capacité d'augmentation de nos surfaces, à condition bien sûr qu'on aille chercher les financements qui seront nécessaires. L'opération a été conduite avec une logique de développement durable, avec pour but de réduire l'empreinte environnementale. Donc on s'est focalisé essentiellement sur les 2 postes de consommation énergétique principaux dans une serre de recherche, à savoir le chauffage et l'éclairage d'appoint. Parmi les équipements importants de cette serre, on peut citer par exemple la VMC double flux dans le local technique,
le recyclage de l'eau de pluie et le recyclage des solutions nutritives qui permettent donc d'avoir une quasi-autonomie au niveau de la consommation de l'eau. Un autre facteur important, c'est les variateurs de vitesse sur le système de cooling qui permet de refroidir la serre l'été. Deux conséquences évidentes. La première, c'est une réduction du bruit, donc un confort pour ceux qui travaillent dans cette serre. Le deuxième point, c'est qu'on a constaté par rapport à une serre référence que ce système consomme 2 fois moins d'énergie. Donc en matière de consommation énergétique, donc on a 2 points, l'éclairage d'appoint et le chauffage. Pour l'éclairage d'appoint, cette serre a été équipée de lampes, de projecteurs LED. Donc à ma connaissance, c'est la première fois qu'une serre de recherche est équipée entièrement de lampes LED. Le bilan est très positif puisqu'en fait la puissance installée est diminuée d'un facteur 3 par rapport aux lampes sodium classiques. On a raisonné un peu comme on pourrait le faire pour une maison individuelle, c'est-à-dire qu'on s'est d'abord intéressé à l'isolation thermique et ensuite au moyen de chauffage lui-même. Donc sur l'isolation thermique, cette serre est équipée de double vitrage. On est allé un cran plus loin par rapport à ce qui se fait ailleurs avec du double vitrage avec argon qui donne une isolation supérieure. Et sur 2 compartiments, on est encore allé plus loin avec du vitrage faible émissivité qui est connu pour ne pas laisser passer les infrarouges. Donc, et ce vitrage amène un facteur 2 dans l'isolation. Donc globalement, cette serre est mieux isolée d'un facteur 2 à 3 par rapport à une serre classique. Le chauffage de cette serre est assuré par une pompe à chaleur. Et l'électricité qui est consommée par cette pompe à chaleur est compensée par la production de panneaux photovoltaïques sur un an. Globalement, les panneaux photovoltaïques produisent 41 000 kW, mais la pompe à chaleur n'en consomme que 32 000. Donc on a atteint l'autonomie énergétique pour le chauffage. Le bilan pour le chauffage, c'est que le premier point, c'est qu'on n'a pas de consommation d'énergie fossile. Le chauffage est 100% énergie renouvelable. Les panneaux photovoltaïques produisent sur un an 60% de l'énergie qui est nécessaire pour faire fonctionner cette serre. Et donc le bilan global, c'est que la consommation énergétique au mètre carré pour cette serre est 5 fois meilleure qu'une serre de référence. Le confinement concerne l'expérimentation d'agents pathogènes, d'organismes de quarantaine et d'autres organismes soumis à réglementation. Les dispositifs qui sont mis en place dans la CRHPE sont adaptés aux exigences de confinement d'organismes classés en niveau 2 de sécurité biologique. Ils tiennent compte au cas par cas des spécificités de ces organismes qui peuvent potentiellement présenter des risques pour l'environnement. Le confinement permet également d'améliorer l'aspect qualitatif pour des cultures moins soumises au parasitisme, donc dans des conditions sanitaires les plus satisfaisantes possibles, ce qui permet l'utilisation de méthodes de lutte biologique intégrées avec une meilleure efficacité. Alors, l'ensemble des expérimentations se déroule dans une zone confinée dont l'entrée est protégée par des sas. La veine d'air est contrôlée par des filets anti-insectes ou des filtrations de sortie d'air. Les effluents liquides sont collectés et décontaminés en sortie de zone confinée. Tous les déchets de culture, terreaux, plantes, ainsi que le matériel de culture sont stérilisés par autoclavage. En complément, un ensemble de procédures est mis en place pour rendre plus efficaces ces dispositifs techniques.